Et maintenant, mesdames et messieurs, nous accueillons sur le ring un combattant dont la vitesse redoutable lui a valu le surnom de Don't Blink. J'ai nommé Kai Kara-France. Tout à fait. Kai Kara-France est un combattant au style de combat polyvalent qui se caractérise par une vitesse et une agilité remarquables. Il saura en surprendre plus d'un, comme son surnom l'indique. Alors attention à ne pas cligner des yeux trop longtemps. Préparez-vous à être ébloui par les enchaînements rapides et les frappes précises de Kara-France. C'est un combattant à surveiller de près ce soir. Alexandre Pantoja approche de la cage. Le Brésilien a l'air plus déterminé que jamais. Ah, la nostalgie m'envahit. Vous souvenez-vous de sa première performance of the night? Et comment c'était le 21 décembre 2019 à l'UFC 165 contre Matt Schnell. Une victoire par KO dès le premier round. On s'en souvient tous et je pense que les tempes de Matt Schnell s'en souviennent encore. Depuis son entrée à l'UFC en 2017, ses adversaires ont du mal à lui résister. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Et voici les données de ce combat poids-mouche. Bruce Buffer avec les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC flyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Kai Kara-France! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Alejandro the Cannibal Pantoja! Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Et c'est le début d'un combat très spécial entre un kickboxer et un combattant polyvalent. En général, ce sont les combattants polyvalents qui dominent le combat parce qu'ils savent tout faire. Mais attention à bien gérer la distance. Le kickboxer va profiter de toute ouverture pour placer ses kicks. Et ça peut faire mal. Pantoja envoie de belles attaques en position dominante. Il est passé en full mount. L'armbar, c'est parti pour la soumission. Il a bien engagé sa soumission. Ça va avoir du mal à se dégager. Il a réussi à échapper à la soumission. Oui, et tout ça grâce à une défense impressionnante. Un gros coup qui passe. En mount maintenant. Et voilà le ground and pound. Je ne vous cache pas que j'attendais ça avec impatience. Ah, on aime tous cet instant quand la technique laisse un peu de place à l'instinct. Même en position basse, il continue d'attaquer avec des frappes. Il est en half-guard et il est en train de nous concocter une soumission par arm triangle. Et il va la faire déguster à son adversaire. Plaisir d'offrir, joie de recevoir et une nouvelle fois, il se sort de cette soumission. Sixième sens ou quoi? Low kick, parfaitement exécuté. Pantoja qui bloque la frappe. Gauche qui vient foncé. Encore une en pleine tête. Beau crochet.
Joli coup de pied. Incroyable échange entre nos deux combattants. Takedown évité sans problème. Et ce clinch s'arrêtera là sur cette séparation. Oui, et heureusement... Oh là oui. Bonne défense pour se sortir du clinch. Tout à fait, il le repousse en arrière. Il place un bon coup de pied au corps. Et encore un. Oh, ça sent la fin. Ça passe. Jab. Quel combat! 45 secondes encore pour ce round. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez son œil? Ouais, moi, je dis que c'était une bonne frappe. Oui, elle a causé une belle coupure. Il va devoir rester prudent pour éviter de l'aggraver. Et la frappe touche. Il bloque le takedown. Oh, gros coup de genou. Ce kick va laisser une marque. Il le touche. Oh, bel enchaînement. Fin du premier round. Allez bien, assieds-toi. C'était génial. Tu l'as vraiment secoué. Tu l'as mis au tapis. Il est prêt à lâcher. Je veux que tu le finisses au prochain round. On va être agressif. Avec les poings, avec les pieds. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. On revoit le coup de pied qui l'envoie au sol. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. C'est reparti. Deuxième round. Très beau low kick. Et ça passe à côté. Les kicks réussis. Ah, il refuse d'aller au sol. Uppercut, joli. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Il est parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur, dur à lire pour son adversaire. Le jab passe à côté. Il se prend ce kick en pleine tête. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Et il y va franchement, avec un bon coup de pied. Vu sa technique, ce serait dommage de s'en priver. On dirait qu'il est dans une autre dimension, là. Quelle aisance, quelle confiance. Il a envoyé son adversaire au tapis au round précédent. Il a envie de recommencer. Le head kick qui passe à côté. La frappe est neutralisée. Les crochets pleuvent dans la cage et c'est le kickboxer qui en est la victime. On sent que le combattant complet sait ce qu'il fait. Sa stratégie est solide et il doit continuer pour empêcher le kickboxer d'utiliser ses kicks. Logique. Jab manqué. Allez, tu prends le match en main. Frappe le premier. Joli, ça attaque au corps. Très bonne défense. High kick, quelle puissance. Low kick, parfaitement bloqué. Le takedown est contré. Le kickboxer ne laisse pas son adversaire respirer et il fait littéralement pleuvoir les coups. Sa confiance se ressent à sa façon de frapper. Après tout, c'est un exploit en combat debout. « 45 secondes encore pour ce round. Pantoja à la cuisse gauche défoncée. 30 secondes. Le premier takedown, ça y est, c'est fait. Alors celui-là, on l'a attendu un moment. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire au sol maintenant? Fin du second round.
toute attention. Je veux que tu y ailles plus dans le prochain round. De quoi t'as peur? Fonce, avance. L'équipe technique nous a sélectionné les meilleurs moments du round. Et on revoit le low kick qui claque. Revoyons ce superbe low kick. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Allez, on passe à ce nouveau round pour oublier le précédent. Oui, il n'était pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus. Le low kick bloqué avec un check. Takedown évité sans problème. On voit bien que sa cuisse est touchée maintenant. L'adversaire essaye de trouver la bonne cible. Ouais, moi j'aime bien quand les combattants varient les coups. Coup de pied circulaire en plein visage. Il bloque le takedown. Super high kick, il est parti pour en finir. Cette énorme droite n'est pas passée loin. Coup de pied puissant encore. Des coups des deux côtés. Le gauche passe à côté. Il reste la moitié du temps. Et il refuse d'aller au sol. Gros coup de coude. Superbe kick au côte. Quel affrontement incroyable! Oh, oh, ça, c'est du coup de poing. Énorme coup de pied qui quiche. Coup de poing parfaitement bloqué. Il se retrouve encore dans le clinch. Très bonne défense. Bien joué sur ce leg kick. Son visage commence à gonfler. Vous pensez que ça va être un problème pour la suite? Tant qu'il se protège et ne prend pas plus de coups, ça devrait aller. C'est maintenant qu'il remonte sa garde. 45 secondes dans ce round. « 30 secondes. Ce crochet au corps. Encore un coup, l'arbitre va intervenir. 15 secondes dans ce round. Pantoja envoie un low kick un poil trop court. Sa jambe est touchée, ça se voit. Fin du troisième round. Encore deux. Quel round impressionnant. T'es un cran au-dessus de lui. Ton rythme, ton cardio, tout est parfait. Il est rincé. Continue à respirer. Reste détendu. C'est parti avec les meilleures actions de ce round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. Le quatrième round va commencer. La frappe trouve sa cible. Grosse percute, c'est raté. Et il enchaîne avec une nouvelle combinaison. C'est un festival ce soir. Il a trouvé la bonne cadence. Un métronome de la frappe et de la variation. Oh là là, regardez ça. Ils sont tous les deux littéralement meurtris. Impossible de savoir qui est le plus marqué. On savait que ce serait un combat pour costaud ce soir. Et on a été servi. Rémi Durab. Joli kick.
Oh, son adversaire a réussi à récupérer. Il n'a pas réussi à l'achever. Il devrait conclure ce genre d'occasion. Karafrens, dont la jambe gauche a failli se détacher après ce coup et qui boite bas. Enchaîne sur la coupure. Le coup de pied à la jambe, c'est bien. Ouais, ça fait aussi partie du travail de préparation. Direct au visage, parfaitement exécuté. Bonne garde haute. Joli overhand, mais qui finit à côté de sa cible. Et attention, attention, que son visage est enflé. Tous ces coups qui touchent en même temps, ça finit par laisser des traces. Changer quelque chose en défense maintenant. Sinon, il n'ira pas au bout de ce combat, je vous le dis. Fabuleux échange. Ah, c'est raté. Super coup de pied à la tête. Ah, ce n'est plus un mollet, c'est un arc-en-ciel. Et ça n'a pas l'air de s'arranger. Ah, moi j'en vois d'autres. Blocage parfait. Superbe match. Pantoja a une vilaine coupure sur l'arête du nez. Oh, bel overhead. Les kicks maîtrisés. 15 secondes. Karafrens avec un low kick, mais c'est trop court. Allez, plus qu'un round. Ce round est maintenant terminé et on peut voir Pantoja est coupé au nez. Ça n'a pas l'air d'être trop grave, mais il faudra faire attention. Mon adversaire et terminer ce match avant la fin du dernier round. Et c'est parti pour les moments clés de ce round. On revoit la chute. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. On y est, 5e et dernier round. Il vient faire claquer son tibia contre sa jambe. Un autre coup de pied à la jambe. Il cherche juste à lui faire mal avec cette frappe. Jab. Son mollet a vraiment servi de défouloir ce soir. Regardez un peu dans quel état il est. C'est comme sa défense, ils sont tous les deux hors service. Le petit switch kick pour changer. Ouais, il a pris son adversaire par surprise là. Hop, le coup de poing qui fait bouche. Bon sur un ring. Oh, regardez, il est carbonisé. Il était déjà en train de perdre ce combat, mais là c'est mission impossible. Pantoja avec le blocage et la protection de son nez. Plus que 3 minutes dans ce combat. Et le temps qui défile contre un coup qui va laisser des séquelles. C'est terminé. L'arbitre a pris une sage décision en s'interposant pour mettre fin au combat. Son adversaire ne se défendait plus intelligemment, c'était la meilleure solution. Jetons un œil aux meilleures actions de ce combat. Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 8 seconds of round number 5.
declaring the winner by TKO, Kyle Flame Terra France. Et c'est donc sur un TKO qu'il s'impose. Ça va faire du bruit dans le monde de l'UFC. Ah oui, mais c'est vraiment mérité. Il est rentré dans son adversaire ce soir. Il ne l'a jamais laissé souffler. Et il a réussi à remporter le combat.